Bonjour les amis, bonjour les amis, vous allez bien? Alors aujourd'hui j'ai mis la musique derrière, je sais pas si YouTube va garder la vidéo. C'est une chanson que j'adore, Excusez-moi, je n'ai pas fini mon café donc je vais le faire en même temps, hein. Oui mais c'est peut-être fort la musique. Attendez, je vais essayer, je vais pas pouvoir la baisser donc je vais parler fort. Donc aujourd'hui c'est une vidéo trucs et astuces. Sur de tout, hein. Je vais essayer de baisser. Je ne sais pas comment je vais faire. Hein. Pas dégourdi moi. J'adore cette chanson. Et oui, moi je suis une chanson italienne. Ah oui. Bon, alors, un truc intéressant, parce que nous on a toujours le sac poubelle, il y a toujours une fuite. Pas vous? Je sais pas pourquoi. Pourtant on vide des trucs avant de les mettre dans la poubelle. Mais il s'arrive toujours des fuites. Donc, j'ai vu qu'il fallait, je l'ai testé ce matin, on va voir ce soir avec la poubelle. Parce que nous on est deux, mais on a une poubelle par jour. Et une poubelle 50 litres. Hein. Bon, elle n'est jamais pleine, il faut quand même la sortir de la case. Mais bon, bref. Donc il faut mettre au fond des... tapisser le fond de votre... je vais y arriver. De votre poubelle avec des vieux journaux, du papier journal. Alors nous on a toujours l'équipe tous les jours, ainsi que le progrès, on a de quoi faire. Ensuite, j'avais un problème avec, donc j'ai cherché sur internet, ça aussi c'est un test ce matin, je vous dirai quand j'ai testé ou pas. Donc j'ai allé, on reprend, en une goutte de café. J'avais acheté des pivoines, mais les pivoines elles sont, soit vous les achetez, elles sont déjà ouvertes, aucun intérêt. Donc moi je les ai, ou alors à moitié, hein, donc moi je les avais pris en mouton. Sauf que ça fait 15 jours que je les ai, en changeant l'eau, elles n'ont toujours pas éclos. Elles n'ont toujours pas éclose. Bon, elles ne sont toujours pas épanouies. Voilà. Contrairement à moi. Et donc, alors, je me suis dit, tiens, bon, on va recouper les tiges en biseau. Il paraît que ça ne sert à rien, mais bref. Moi, c'est une fermière, bien sûr. Une fleuriste qui me l'avait dit. Ça ne sert à rien. À part, surtout pas sur les tulipes, parce que ça les fait tomber. La tulipe absorbe l'eau beaucoup. On n'en est pas aux tulipes, on en est aux pivoines. Donc, si vous avez des pivoines ou des fleurs qui sont en bouton et qui n'arrivent pas à éclore, vous les donc recoupez, vous les mettez tremper 1 minute dans l'eau chaude, bien chaude, pas trop, sinon elles vont cuire. Vous n'êtes pas bête, vous n'allez pas les manger. C'est pas comestible, je crois pas, j'en sais rien. Ça y est, vous avez vu, ça y est, délire complet. Et donc, et après vous les mettez dans un vase avec de l'eau froide, l'eau normale. Excusez-moi, ça me gratte ce truc. En disant que ça se tortille, moi je ne tortille pas, j'ai un gros coup. Si je le tortille, je vais ressembler à un rôti d'un dono. Donc voilà, je le style. À part du rouge à lèvres, j'ai rien. Bon, j'ai mis de la laque dans mes cheveux, donc ça les a ternis, donc ils sont bien moches. Mais on en revient à tes trucs à suivre, Florence. Je trouve pas mon café qui est en train de refroidir. Ah oui, ça j'ai testé. Quand vous avez du vin, pas suffisamment frais, disons du rosé ou du blanc, et vous mettez des glaçons, ça détériore votre vin. Donc pensez quand vous avez du raisin avec des beaux grains, hein, à les congeler dans un sachet congélation, et après prenez vos raisins congelés, vous les mettez dans votre vin. Non, ça n'altérera pas le goût du vin et ça rafraîchira votre vin. Et en plus, ce sera joli dans le verre de vos invités. Et ça marche très, très bien. C'est plus joli que les touillettes, là, vous faites congeler, vous mettez dedans. Oh, c'est pas beau. C'est bien pour les cocktails. C'est pas beau pour du vin. Oui, je reçois énormément de monde, c'est pour ça que je le sais. La chanson qu'il y a là, je la connais pas. J'entends bien pas ce qu'il dit. En plus, il parle au lieu de chanter, c'est imbécile. Mais je sais pas comment je fais maintenant pour revenir en arrière. Donc vous allez vous taper du bel bas. Ça va être chiant, hein. Donc je vais baisser le son. Je mettrai. Oh là là. Voilà. Quand il y aura une chanson, je remettrai. Je sens que je fais n'importe quoi. Je sens que je fais n'importe quoi aujourd'hui. Je bois une goutte de café. Ah ouais, tiens, il faut que je cherche un truc pour nettoyer les tasses de café. Elles sont toujours toutes noires au fond. J'arrive pas à les faire revenir. Je suis rouge comme un coquelicot. Excusez-moi, je déteste quand les youtubeurs font ça.
Et voilà, c'est pas que je le fais. Autre chose. Voilà, quand vous... Quand vous avez une bouteille qui n'est pas suffisamment fraîche, vous l'entourez de papier toilette mouillé et vous la congelez. Et elle est rafraîchie en 3 minutes. Pourquoi du papier toilette? J'en sais rien. Peut-être de papier essuie-tout, ça fait pareil, mais bon. Papier toilette, ça marche bien, j'ai essayé. On m'arrive pas pour une dingue, mais bon, pas plus que d'habitude. Voilà, mais ça marche. Je lis en même temps, parce que comment voulez-vous que je me rappelle de tout ça? Pauvre petite âme en peine que je suis. Bon, pas je fais comme ça, parce que... Donc... Ah, je vais me recaler. 5 minutes pour 3 trucs. Ensuite, vous savez, moi je fais comme ça. J'ai des vieilles pinces à linge, enfin il m'en reste 3, elles disparaissent les pinces à linge chez moi. Je m'en sers pour un paquet, par exemple, un paquet de râpés entamés, enfin comme vous tous. Vous savez, c'était une pince à linge. Parce que, bon, il existe des trucs exprès, bien sûr, consommation, surconsommation, etc. Et moi, il m'arrive, et j'ai essayé, ça marche super bien, évidemment. Vous savez, les cintres à pantalon, vous avez, je voulais vous en prendre un, mais bon, pas envie de casser un cintre exprès pour ça. Et les cintres à pantalon, vous avez des clips comme ça, des pinces. Si vous avez un cintre cassé, récupérez les pinces, ça s'enlève. Et vous faites la même chose. Et donc, vous récupérez, et ça marche très très bien. Ça tient moins de place qu'une pince à linge, qui en plus arrive toujours à se défaire. Or, une pince à pantalon, ça marche, une pince à cintre des pantalons, ça marche très très bien. Essayez, vous verrez. Ça, c'est testé, approuvé. Ah oui, je vous le dis, quand je teste, j'approuve. Là, c'est fait. Attendez, il y a encore. L'autre, on n'entend plus. Hein. C'est moi qui fais le bruit. Ah oui, le bruit. Ah oui, ça, je l'utilise tout le temps, Mais je pense que c'est très connu. Pour empêcher une casserole de déborder, vous savez, vous faites cuire des pâtes. Et tout le temps, ça déborde, ça vous énerve, vous nettoyez la cuisinière. Enfin, c'est mon cas. Ça me gonfle de nettoyer la cuisinière. Et quand ça déborde. Ah. Alors, normalement, les vraies youtubeuses font une incruste et mettent « Ah, la mèche qu'elle gênait pendant toute la vidéo ». Moi, je fais pas ça. Je fais « Oh, la mèche, elle gêne pendant toute la vidéo ». Tombez, hein. Où j'en étais? À mes casseroles. Vous mettez en travers de vos casseroles une cuillère en bois. Alors, allez savoir pourquoi, ça marche. Alors, j'ai regardé, il y a des trucs qui disent que les esprits, les animaux des bois viennent pour empêcher votre casserole de déborder. Ouais, j'ai vu ça sur Google. Je vous jure que c'est vrai. On s'en fout. L'essentiel, c'est que ça marche. Et ça marche. Moi, ça m'énerve. Ça déborde, là. En plus, vous savez, ça fait une mousse pâteuse, là. Pour enlever de votre cuisinière, c'est la galère. Dites-moi que c'est comme ça chez vous, s'il vous plaît. Que j'ai pas l'air complètement ridicule. Je vois le dehors dans mes lunettes. J'espère que ça vous gêne pas trop. Il n'y a plus de musique. Attendez, je retourne. Oui, c'est une vidéo bordel. Leak. Comme d'hab. On va essayer. On va lancer. Je connais pas. On va laisser. C'est la musique. Mais je connais pas. Ah, j'ai fini. Dirait-on. Bon, on va laisser comme ça, on va bien voir. Hein. Florence, j'espère que vous n'aurez pas de petit carré sur la vidéo. Vous m'excuserez sinon, hein. C'est pas grave. Oui, bah c'est de l'artisanal. Hein. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Oh, c'est beau. J'entends rien, mais bon. Ah oui, alors ça c'est un truc de bon papa. Quand vous voulez garder du pain de la veille pour le lendemain, ne le mettez pas dans un sac en plastique, le lendemain il sera tout mou. Alors, le mieux c'est de mettre dans un linge, mais le mieux du mieux, mon papa était boulanger, excusez-moi, hein, je parle de ce que je sais. Oui, parce que nous on ne mangeait pas du pain frais. Non, on mangeait du pain qui n'avait pas été vendu. Oui, pas fait. Bref, vous mettez votre pain dans un linge et vous le mettez dans le bas du frigo. Et le lendemain, votre pain est consommable. Ni mou ni dur. Juste ce qu'il faut. Ah, il n'est pas frais, évidemment. Il ne fait pas là-dedans. On a mis mes jolies dents, magnifique. Bref, articule. Qu'est-ce qu'il dit l'autre, ça m'énerve. C'est gênant en plus, hein. Je ne vais pas recommencer. Donc je vous jure que le pain, ça marche super bien. Super bien. Un truc qui me vient d'un coup, qui n'a absolument rien à voir, mais alors qui vient d'un coup parce que je parle de mon papa.
Nous, quand on partait en camping, au début, nous campions donc, sous une tente. Donc on n'avait pas de glacier, on n'avait rien de tout ça. Donc si vous venez à faire ça, vous déjà de dingo, mais bon, vous vous faites un trou dans le sol, dans la terre, dans le sol, évidemment pas dans les cailloux, un trou dans le sol, et vous mettez dedans tout ce qui doit rester frais. Et je vous jure que le lendemain matin, votre beurre il est impeccable, il n'a pas fondu. Je vous jure que c'est vrai. Et ça, alors ça, c'est mon papa, coucou. Mais je sais, je fais tout le temps ça, mais c'est ça, je peux pas m'en passer. Faites-le ça aussi. Ça faisait pas partie du truc, hein, mais ça m'est revenu d'un seul coup. Ensuite, vous allez dire, elle est complètement folle. Ça, j'ai fait. Qu'est-ce qu'il raconte l'autre là? Il nous énerve, hein? Quand tu viendras faire. Éternité. Non, moi, à part la première, les autres, je ne connais pas. Ah, si, il y a aussi, je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus maintenant, tout va bien. Bon, bref. Ah oui, tiens, un truc que je viens de tester, parce que ça m'a énervé d'avoir. J'ai acheté chez Action un. Oh là! J'ai acheté chez Action un produit vitre en recharge, vous savez. Et alors, le produit vitre, comment vous dire? Sur les vitres, il fait, ça laisse comme du silicone, comme du gras. Donc c'est horrible. Horrible. Et comme je ne voulais pas acheter, alors j'ai essayé de nettoyer ma table de salon avec, c'est pareil, il y avait comme une pellicule grasse, pas grasse, mais de silicone, voilà, dessus. Donc toutes les traces se voient, ça ne marche pas non plus. Dans mon évier, c'est pareil, ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, je vais le tester dans les toilettes. Là, on s'en fiche, au contraire, puisque du coup, rien n'adhère dessus. Pas bonne idée. Donc, j'en vaporise. J'ai mis ça dans un chip à vitre, forcément. Donc, je mets dans mes toilettes. Pour laver mes vitres, ben, je vais utiliser du bon vieux journal. Je sais pas, moi, je le fais pas, c'est chérie qui le fait. Et donc, je vais l'utiliser pour mes toilettes. Et ça marche bien. Bon, ça nettoie, il faut frotter, évidemment. Puis après, vos cuvettes sont bien blanches. Voilà, pour recycler les trucs. Oui, on ne sait pas quoi en faire. Je déteste se jeter. Et ça, vraiment, ça, c'est une invention à moi. Oui, je vais la faire valider. Oui, absolument. Alors ça, je ne savais pas, mais j'ai testé, ça marche. Ça m'énerve. Vous savez, il vous reste un bout de pizza, un bout de tarte, n'importe quoi. Vous réchauffez au micro-ondes, vous n'allez pas vous faire chauffer le four pour ça. Donc, dans le micro-ondes, vous mettez votre part de pizza, mais elle ressort toute molle. Toute molle. Je vous mime la part de pizza toute molle. Et si vous mettez un verre d'eau à côté, part de pizza, on ressort comme ça. Et je sais, je suis dingue. Ouais, m'en fous. 13 minutes, on dépêche. Et donc, ça empêche l'humidité, enfin la vapeur, d'abîmer votre pâte à pizza. Votre pizza ne sera pas croustillante comme sortant chez Pizza Yolo, hein, pas rêver non plus, ni du four traditionnel. Mais elle sera plus toute molle, vous savez, pour la tarte à pizza, je fais ça. La part de pizza, je fais ça. Faut que j'arrête avec mes bras parce qu'on voit mes gros bras. Voilà. Bon, bah écoute, on a les bras qu'on a. Ça marche très très bien. Ça, je te dis. Ah oui, un truc, ça, qu'il faut que je donne à mon fils comme astuce, parce que quand vous partez en camping ou en pique-nique, vous avez une glacière, vous mettez dedans, vous savez, les blocs bleus là. Et puis un jour, vous n'en avez plus de congelé. Vous n'en avez plus. Prenez une éponge, vous l'imbibez, qu'elle soit gratte-gratte ou pas, on s'en fout. À la limite, si elle n'est pas gratte-gratte, c'est encore mieux. Vous l'imbibez d'eau, bien, juste l'éponge, hein. Vous la laisserez pas, vous la mettez telle que dans un sachet congélation et vous mettez le sac congélation avec l'éponge dans le congélateur. Et quand elle, donc elle gardera tout au frais, et quand elle décongélera, et ben elle gardera l'eau, l'éponge, puisque c'est ce qu'elle avait au départ, elle aura la même chose à la sortie, donc elle gardera l'eau, il n'y aura aucune eau nulle part. Alors ils disent de mettre l'éponge toute seule. Moi je testerai avec le sac. Je n'ai pas encore testé, je vais donner l'astuce à mon fils qui en ce moment travaille de nuit, il fait le ramadan, donc ça veut dire que pour lui c'est la galère, il mange avant, il mange après, bref, il faut qu'il y ait un truc frais tout le temps. Ah ouais, je vais lui donner l'astuce, et je vous donnerai le résultat. Mais essayez. Normalement, le vrai truc, c'est sans sachet de congélation. Moi, j'aurais trop peur que l'eau se répande. Donc moi, je mettrai quand même, normalement,
vu que vous mettez une éponge mouillée avec la quantité d'eau qu'elle est capable d'absorber, quand elle... J'entends pas ce qu'il dit lui. Quand ça décongèle, normalement, bah, l'eau, elle ne congèle que l'eau qu'elle avait. Donc elle ne rend que l'eau qu'elle avait. Donc elle doit garder l'eau. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas y en avoir nulle part. Mais je ne testerai pas dans ma glacière avec, je sais pas, quoique. Mon fils ne voudra jamais le faire. Là, je le teste, moi, un jour de pique-nique. Comme personne dit au pique-nique, et chérie les teste les pique-niques, et vu son état, il ne va pas aller en pique-nique, donc je ne suis pas prête d'essayer cette astuce. Celle-là, je ne l'ai pas essayé. Je vous le dis quand j'ai essayé ou pas. Ça s'arrête là. J'ai encore beaucoup babassé, mon café est froid, évidemment. L'autre, il me gonfle. Là. Bon, je vais pas le... C'est un test, hein, je ne sais pas comment on fait normalement, donc j'ai fait comme ça. Peut-être que YouTube va pas vouloir la vidéo, va me demander les frais. Vous savez, les frais de la SACEM. Bon, ben dans ce cas-là, je supprimerai la vidéo, hein. Pensez bien. Bon, bref. Il fait grand beau. Je vois mon linge qui sèche sur le balcon, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une vue imprenable. Ben, je vais pas vous montrer, ça va pas, non? Rien d'intéressant. Ben, si, des sous-vêtements. C'est pas intéressant. Des serviettes de toilette par 12. Je sais pas comment on fait. Les serviettes de toilette et torchons, on en a toujours plein. Nous, on essuie n'importe quoi avec le torchon. Donc, il est tout le temps sale. Donc, on doit utiliser, 5 torchons par jour. À 2. Non, mais attends. On fait une lessive tous les 2 jours. Bon, oui, on mélange pas le blanc et la couleur. En fait, ça dépend. Quand c'est des torchons, on s'en fout. Quand c'est des choses, par exemple, moi, mes pantalons blancs, je ne les lave qu'avec du blanc. Évidemment, sinon ça devient gris. Bon, ils sont déjà un peu gris. Il faudrait mettre du blanco, du machin, c'est bon. Ouais. Tout ça, ça coûte trop. Oui, je sais. Le bicarbonate de soude, je sais tout ça. Mais j'ai pas envie d'acheter en plus. Voilà. Il paraît que le citron, ça marche bien, c'est un machine à laver pour blanchir le linge. Mais, un citron coupé en 2. Tiens, j'ai testé ça. Et là aussi, chérie va me dire, t'es complètement taré. Il pense ça de moi, ouais. Et vous pensez que je suis taré? Non, je rigole, hein. Bon, j'ai ça, je partout aujourd'hui. Que je sais ça. Que je sais. Je profite, quoi. Je profite de la bonne et tout. Et vous, vous avez cette joue, elle est creusée. Il n'y a rien. Hein. La joue est creusée, pas l'autre. L'autre, elle est, je sais pas, bizarre. J'ai vu ça hier dans le rétro. J'ai vu que cette joue était super creusée. Là. Et pas celle-là. Pourtant, j'ai même le nombre de dents de chaque côté. Donc, je sais pas, c'est super bizarre. On s'en fout? Oui, je sais. Sinon, rien. Ce soir, alors oui, ce soir, que je dis pas de bêtises pour chérie, scanner, je sais plus si c'est cérébral ou cervical. 18h30. Vous pensez que je vais avoir envie de sortir à 18h30? Ah oui, moi j'accompagne chérie partout pour les trucs du médecin. Parce qu'il dit n'importe quoi au médecin. L'autre fois, le neurologue lui dit, vous tombez? Il lui répond, oui, ça m'est arrivé une fois 2. Attends, il tombe quasiment une fois par jour. Ses jambes et son corps sont couverts de bleu. Alors moi je dis, non, il tombe souvent. Je me suis fait engueuler à la sortie. Vous ne direz jamais que je vous ai raconté ça, hein? Celle qui va me marier. Ah, Momo, par exemple, tu fermes ta grosse bouche. Pas facile, hein, pour un singe. Fermer sa bouche. Non, c'est en noir, c'est encore une private show. Ah oui, ah mince, on est en français. C'est vrai que je confonds avec ma chaîne américaine. Donc des fois, il m'arrive de parler en français, en anglais, vous avez vu? Oui, j'ai une chaîne américaine. Oui, j'ai une chaîne américaine. Mais non, c'est une blague, patate. Bon, allez, salut. Peut-être ose. Je vous aime, salut, bientôt. À bientôt. Salut, bientôt. Salut, bientôt. À demain. Je vous aime, je vous adore.